Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on parle de quelque chose qui me tient énormément à cœur en ce moment. Vous m'avez peut-être entendu parler de ça dans différents posts et dans différents lives, mais je pense qu'un podcast dédié à ça, c'est vraiment nécessaire. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est faire un peu la différence entre l'industrie du coaching aujourd'hui et donc ce coaching qui est très occidental et un coaching beaucoup plus connecté à l'âme et donc, comme moi j'aime le décrire, plus oriental. Et je vais faire la différence ici parce que je pense que notre société est en train d'aller dans une direction aujourd'hui qui finalement ne fait pas vraiment du bien à l'être humain. Et l'industrie du coaching est en train de contribuer à ça avec ce coaching, encore une fois, très, très masculin peut-être, et qui n'aide pas vraiment les gens à voir dans la direction de qui ils sont vraiment et se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond à eux. Donc, qu'est-ce que c'est déjà ce coaching occidental dont je parle, cette industrie du coaching qui en 2024 va de plus en plus dans cette direction? Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez vu, le coaching aujourd'hui, c'est un coaching qui est de plus en plus visé à la performance. Et un coaching qui est de plus en plus axé sur les objectifs et les résultats tangibles, qui met l'accent sur les problématiques. Donc, il est aussi en train d'impliquer le fait qu'on a un problème et qu'on a quelque chose à résoudre, qu'il existe un problème en nous. C'est des coachings qui sont très structurés, dans lesquels il faut suivre des étapes définies, coacher en faisant 1, 2, 3, 4. Donc, en se coupant complètement de son intuition et de sa sagesse intérieure lorsqu'on coach l'autre. Ils sont toujours axés sur le changement de comportement. Et donc, on pense que changer l'habitude et changer le comportement, c'est là sur la chose sur laquelle on doit agir plutôt qu'agir sur qu'est-ce qui se passe derrière. Ou alors, ils nous veulent faire changer nos pensées, changer nos croyances, agir sur notre mental, reprogrammer notre subconscient. Bref, si vous le voyez déjà, quand je le décris, vous voyez à quel point c'est dans le forcing, dans le masculin, et basé sur finalement cette illusion qui a été créée dans notre société de qui on croit être versus qui on est vraiment. Donc, c'est un coaching complètement fondé sur le fait qu'il existe une meilleure version de nous et qu'on doit atteindre cette meilleure version de nous, qu'il y a quelque chose en nous qu'on doit transformer, qu'on doit performer, qu'on peut tout avoir et donc on doit tout avoir. Donc, il y a toujours quelque chose à atteindre, il y a toujours un but à rechercher. C'est une mentalité très occidentale. Mais du coup, si on regarde de l'autre côté, du côté oriental, du côté bouddhisme, hindouisme, philosophie du yoga, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passerait si on commençait à accompagner les gens, coacher les gens avec un coaching qui n'est plus comme ça, très masculin. Donc, si l'industrie du coaching changeait, et donc aussi toutes les formations de coaching changeaient, parce que fondamentalement, la plupart des formations du coaching aujourd'hui sont basées sur cette mentalité occidentale, qu'est-ce qui se passerait dans notre société, dans l'être humain? Comment est-ce que notre société changerait si on commençait à introduire dans le coaching une façon de coacher différente? C'est vraiment mon rêve. C'est vraiment mon rêve. Pour avoir, moi, été coachée et formée par un coaching occidental dans le passé et avoir été coach en mindset et on transforme nos pensées, on transforme nos croyances et Joe Dispenza et Tony Robbins et transformons tout et il y a toujours cette version de nous de l'avenir, l'identité 2.0. J'ai baigné dans ça pendant longtemps et je suis persuadée que ça ne va pas durer. Il y a aujourd'hui plein de gens qui sont là-dedans, ça ne va pas durer. Parce qu'à bout d'un moment, en fait, on se rend compte que ça va être une force continue, une lutte continue.
À bout d'un moment, je pense que la vie nous montre et nous éveille au fait que tout ce que nous, on était en train d'essayer d'échanger, c'était pas nous, c'était pas le vrai nous. Et ne se trouve pas la vraie réponse dans ça. La vraie réponse ne se trouve pas dans le fait d'échanger nos pensées, échanger notre identité et devenir la meilleure version de nous basée sur ce que la société dit être la meilleure version de nous. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ce coaching du coup plus oriental? Celui qu'aujourd'hui j'enseigne, c'est celui qu'aujourd'hui je transmets dans ma formation pour devenir coach, ma pratique de tous les jours. C'est un coaching qui se concentre sur la connexion avec soi-même, avec cette sagesse intérieure qui est toujours présente en nous. Donc on invite le client à se connecter à cette sagesse qui est déjà en lui. On encourage l'exploration de la conscience et la découverte de sa véritable nature. Donc on est conscience, on est la partie intangible, sans forme, cette énergie qui est en nous, cette partie en nous qui est toujours en paix. On n'est pas la météo, on est le ciel. Donc on ne se concentre pas sur la météo en coaching. On voit qu'il y a une météo. On remarque qu'il y a une météo. Et on ne passe pas notre temps à essayer d'échanger la pluie. On accueille la pluie en se rappelant qu'on est le ciel. Et que tout ce temps-là, on avait été le ciel. Donc, qu'est-ce qu'on était en train d'essayer d'échanger alors qu'au-delà de cette météo, au-delà de notre identité, nos croyances à propos de nous-mêmes, on est déjà le tout. On n'est pas ce moi qu'on s'identifie. Le coaching oriental met l'accent sur la présence, la pleine conscience et l'acceptation de ce qui est, l'accueil de ce qui est. L'acceptation, ça vient aussi déjà un peu avec le mental, mais imaginons accueil de ce qui est, sans lutter contre, sans résistance. Parce que la vie, tout ce qui est en train d'essayer de nous enseigner, c'était ressentir ce qui est là. Quand on ressent ce qui est là, on le fait bouger dans notre corps, on fait bouger cette énergie. Cette énergie est là pour qu'on puisse la transmuter. C'est un portail de guérison et nous, les êtres humains, on résiste. Et le coaching occidental, il te dit, transforme cette pensée, transforme cette émotion. Il ne vise qu'au positif en rejetant ce que notre mental identifie comme négatif, alors que c'est juste une énergie qui va être exprimée à travers nous et que quand on l'accueille, on la laisse passer, on la laisse vivre, c'est là que se trouve la guérison, dans cette compassion, dans cet amour. Le coaching oriental, favorise le lâcher-prise et le non-attachement au résultat. Alors que dans l'autre, il y a cette lutte et cette recherche continue à atteindre un résultat. Et cette croyance que quand j'atteins ces résultats-là, ça veut dire quelque chose à propos de moi, et je serai assez, et ça va me valider, et je serai heureux. Alors que dans le coaching oriental, on sait que le bonheur ne pourra jamais s'éteindre à quelque chose d'extérieur. Et non plus à nos pensées. Quand on lâche la recherche de ce bonheur, on découvre derrière qu'on était déjà bien. Et que cette recherche venait tout simplement de cette psyché à laquelle on s'identifie. Donc quand on lâche prise, on est dans ce flux de la vie, en faisant confiance à la vie, en sachant qu'on est tout le temps soutenu, tout le temps supporté, et que tout ce qui arrive est pour nous. On vit plus en paix, on vit plus léger, on vit en confiance. Et si on veut aller plus loin, on peut aussi manifester à partir de là. Je fais un live l'autre jour sur ça, allez le regarder, il est aussi sur YouTube. Le coaching oriental utilise des approches holistiques qui intègrent le corps, l'esprit et l'âme. Parce qu'on a compris qu'on n'est pas juste la psyché, on n'est pas juste nos pensées et on n'est pas non plus notre corps. On est quelque chose de plus grand. Et le corps devient cet instrument extraordinaire qui nous envoie des signaux et on peut travailler avec ça. On parle donc des systèmes nerveux, on parle donc de ressentir les émotions, les énergies, on parle de yoga-thérapie. C'est quelque chose que je vous enseigne aussi dans la formation pour devenir coach. Il y a des positions et des postures de yoga que je vous enseigne et je vous transmets parce que le corps est aussi un instrument, la respiration. On a compris qu'on n'est pas en seule dimension. Et puis, il encourage le processus d'éveil et de croissance personnelle continue. Donc, on comprend en fait qu'il ne s'agit pas juste de manipuler les situations de la cliente, donc sa relation et puis son business et puis ses mauvaises habitudes. Oui, on peut agir dans ça, on peut se fixer des objectifs dans ça, mais le vrai changement se trouve dans le fait de voir que ces choses-là
avec lesquels je crois avoir un problème, en réalité, sont en train d'être un miroir pour mon éveil. En réalité, sont en train de me montrer quelque chose qui est prêt à être libéré, guéri, bougé. À moi, pour le collectif. Donc, il ne s'agit pas d'agir sur le contenu, mais sur le contenant. Le coaching oriental met l'accent sur la paix intérieure et le bien-être à long terme. Et quand je dis bien-être à long terme et paix intérieure, ça veut dire qu'on a compris que le changement, le vrai, le durable, se trouve dans ce changement des perspectives vis-à-vis de notre psyché, de nous-mêmes et de qui on a cru être tout ce temps-là, versus le changement de nos situations, le changement de nos pensées. Il ne s'agit pas de changer nos pensées, il s'agit de voir qu'il y a une partie de nous qui pense. Et je ne suis pas celui qui pense. Donc, encore une fois, j'ai passé les premières années de mon parcours de coach à être coachée par des coachs qui suivaient une méthode occidentale. Je me suis faite former par ça. Et que, comme vous le voyez, c'est une méthode qui finalement ne fait que nous continuer à faire rester dans cette illusion qui ne nous permet pas de voir qui on est vraiment, qui ne nous permet pas de voir vraiment qu'on peut tout ressentir et que c'est justement dans le fait de tout ressentir qu'il y a de la transformation. Et encore une fois, ces méthodes ont fonctionné pour un certain temps. Mais à bout d'un moment, on ne peut pas continuer dans cette forcing. Et d'une façon très subtile et inconsciente, finalement, elles étaient aussi en train d'amplifier toutes mes blessures et toutes mes croyances de devoir être plus et de ce que je devais atteindre et de voir à quoi la société voulait que je corresponde et vouloir être toujours cette meilleure version de moi. Il y avait toujours un plus. Il y avait toujours quelque chose à transformer. Cette croyance que je pouvais tout être et donc que je devais tout être. Et dans le temps, ça n'a pas créé un changement durable. Manipuler mes circonstances, mes situations ou mes pensées, ça n'a pas vraiment créé quelque chose que finalement chacun d'entre nous est vraiment en train de rechercher. Vous savez c'est quoi? C'est la paix. On est tous en train de rechercher en vrai la paix. Mais elle ne se trouve pas dans cette typologie de coaching-là. On ne peut pas y accéder avec ça. Donc, ça n'a fait que perpétuer un système que j'avais installé depuis petite. Grâce à la société ou à cause de la société. Une société malade qui ne veut pas notre bien et notre paix. Il veut le profit. Il veut la performance. Il veut nous faire croire qu'on n'est jamais assez. Et quand j'ai commencé à découvrir ce nouveau paradigme, on m'a transmis des enseignements qui sont orientaux, qui donc viennent de nos maîtres, de nos enseignements les plus anciens. Encore une fois, le bouddhisme, même la Bible, l'hindouisme, le yoga. Et ma vie a commencé à changer pour de vrai, à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. De façon beaucoup plus profonde et non juste apparente. Et je l'ai trouvé cette paix, cette légèreté à l'intérieur de moi. J'ai moins de pensées, j'ai moins d'anxiété, je suis plus sereine, je suis plus calme, je n'ai plus des réactions exagérées comme je pouvais les avoir avant. Je me laisse traverser par mes émotions, je les vis, je suis avec amour et compassion. J'ai toujours un pied dans la conscience de qui je suis, pendant que j'ai un pied aussi dans mon humanité. Je ne suis plus accro à la dopamine, créé par l'excitation de cette industrie du coaching, avoir plus d'argent et le succès et la manifestation. Je ne suis plus accro à cette vie des rêves que j'ai recherchée pour combler un trauma. Donc j'ai commencé vraiment à toucher cette différence entre la présence et le mental. Je peux le voir. J'ai une relation saine avec mon partenaire. J'ai trouvé un partenaire qui est sain. Déjà ça, c'est extraordinaire après toutes les relations toxiques que j'ai vécues. Et mon plus grand rêve, c'est que tout le monde puisse toucher à ça. Que tout le monde puisse s'éveiller à ça. On en est encore loin, on est d'accord. Mais nous, coach, soulful coach, on est là pour ça. Parce qu'on le voit ça. Et on désire vraiment que tous les autres le voient aussi.
On désire nous-mêmes déjà le faire pour nous-mêmes. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui se passe dans ma formation pour devenir coach. Que déjà, il y a, comme disaient mes clientes, il y a un avant et un après cette formation. C'est un voyage intérieur si profond. Et du coup, après, on désire que nos clientes aussi touchent à ça. On désire que toute l'humanité puisse se rendre compte de qui on est vraiment alors qu'on a perdu de vue qui on est. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et j'espère que ça vous touche autant que ça me touche à moi de voir ces changements petit à petit, goutte après goutte dans notre société. Et si vous voulez faire partie de ce changement, si vous voulez être cette typologie de coach qui coach autrement, plutôt que contribuer en façon de faire et de vivre qui n'est pas en train de nous aider les êtres humains, je vous invite à rejoindre la formation Soulful Coach. Il y a encore des places pour la session d'avril et j'espère de vous voir et de vous accompagner pendant 4 mois incroyables dans lesquels toute votre vie va se transformer vraiment. Les informations sont ici en bas. Merci pour avoir écouté et à bientôt.